Vous écoutez Europe 1, toujours en direct de la place du Capitole à Toulouse. Il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Estelle Denis débarque sur NT1. Le petit journal de Canal+ ne fait pas rire Guillaume Gallienne et des tensions dans l'équipe de Charlie Hebdo. Et on commence donc avec Estelle Denis qui est choisie pour présenter la nouvelle version de Vie ma vie. On vous avait annoncé il y a quelques temps que NT1 relançait Vie ma vie, l'ancienne émission de TF1. On apprend ce matin dans Le Parisien que c'est donc Estelle Denis qui animera cette nouvelle formule. À l'époque, l'émission présentée par Flavie Flamand puis par Laurence Ferrari abordait beaucoup les métiers. La nouvelle version s'intéressera davantage aux a priori. Des anonymes et des personnalités y participeront. Une personnalité devra par exemple vivre la vie d'une personne aveugle, prochainement en prime sur NT1. Le comédien Guillaume Gallienne flingue le petit journal de Canal+. L'émission de Yann Barthès se moque régulièrement du sociétaire de la comédie française. Interrogé dans Téléops cette semaine, Guillaume Gallienne précise que ça n'a rien à voir avec leurs attaques, mais il déclare ne pas être dingue de l'émission qu'il trouve misogyne. Ils se foutent de ma gueule dès qu'ils le peuvent, dit-il, mais plus généralement, le comédien explique qu'il n'aime pas qu'on réduise le rire au ricanement. Je déteste l'humour premier degré énoncé sur un ton second degré. Le petit journal ne s'est pas gêné pour se moquer de ses déclarations dans un nouveau sketch diffusé hier soir. L'animateur de Canal+, Ali Badou, hospitalisé hier après un accident sur le plateau de la nouvelle édition. Ali Badou a été emmené à l'hôpital en urgence hier après une mauvaise chute en sortant du plateau. Selon nos informations, il s'est ouvert le crâne en chahutant avec un chroniqueur qu'il coursait avec un extincteur véridique. Normal. C'est normal. Tout est normal. Il a dû recevoir tout de même 6 points de suture. Bon, rien de très grave. L'émission qui sera diffusée ce midi a quand même pu être enregistrée. Les grandes chaînes vont faire le service minimum pour les élections départementales. Page spéciale dans les 20h de TF1 et de France 2 dimanche soir et dans le 1945 d'M6. Seule France 3 va proposer une vraie soirée électorale présentée par Carole Gessler et Francis Letellier avec un dispositif très important en région, comme nous l'explique Francis Letellier. Oui, on est la seule grande chaîne à France 3 à proposer la soirée élection départementale premier tour et second tour. Il est normal aussi que ce soit France 3 qui le fasse parce que s'il y a une élection France 3 avec une déclinaison à la fois nationale et régionale, ce sont bien des élections départementales. Ça va commencer dès 19h, donc avec les rendez-vous d'information qu'on connaît bien, mais là ça va être du non-stop jusqu'à minuit, ça veut dire 5 heures de direct quand on fait en cumulé, mais quand on additionne toutes les heures de direct avec les 24 antennes régionales, ça veut dire 50 heures de direct qui vont être produites. Et c'est vrai que c'est une sacrée prouesse. Je peux vous assurer que nos confrères en région qu'on a en ligne régulièrement, pour eux c'est un sacré pari, à la fois éditorial et technologique. Et je précise que les chaînes d'info BFM TV, IT, les LCI proposeront aussi des soirées spéciales élections et rendez-vous également sur Europe 1 dimanche soir de 18h30 à 23h avec Patrick Roger, Sonia Mabrouk et les grandes voix d'Europe. Valérie Tréavaleur répond au Canard enchaîné. L'hebdomadaire revient cette semaine sur l'affaire de la gifle qu'elle aurait donnée à un serveur qui lui demandait des nouvelles de François Hollande. Selon le Canard, Valérie Tréavaleur se serait plaint à ses proches d'être traquée partout où elle va en lui attribuant les propos suivants. J'en ai marre, on me harcèle, on me dévisage en rigolant. Et c'est évidemment sur Twitter que l'ex-compagne de François Hollande a répondu. Comment dis-tu, Canard enchaîné, quand tu inventes des propos pan sur le bec, pour reprendre donc l'expression du journal, et de conclure, ça c'est fait avec des smileys. Dieudonné condamné pour ses propos contre le journaliste Patrick Cohen. 22 500 € en jour amende pour provocation à la haine raciale. Cette décision concerne des propos qu'il avait tenus contre Patrick Cohen sur scène et qui avaient été diffusés dans un reportage de France 2. C'est la deuxième condamnation en 2 jours pour Dieudonné après celle prononcée pour apologie du terrorisme pour sa phrase « Je me sens Charlie Koulibaly ». Et puis ça, c'est une information vraiment désolante puisqu'on a appris hier soir qu'il y aurait des tensions dans l'équipe de Charlie Hebdo après l'attentat du mois de janvier, des tensions autour de l'argent. 11 salariés du journal ont effectivement réclamé un statut d'actionnaire salarié à parts égales. Parmi eux, le journaliste Laurent Léger, l'urgentiste Patrick Pelou et le dessinateur Luz. Actuellement, Charlie Hebdo est détenu à 40% par les parents de Charb, ses héritiers, Charb qui a été tué dans l'attaque du 7 janvier, 40% par le dessinateur Riss et 20% par le directeur général. L'actuelle direction se dit donc navrée de cette initiative. Patrick Pelou précise qu'il ne s'agit pas de se partager le gâteau, mais d'être davantage investi dans le journal. Il déclare que l'argent ne les intéresse pas. On va tout de même rappeler que la situation financière de Charlie Hebdo a beaucoup changé depuis l'attentat. Le journal pourrait avoir recueilli jusqu'à 30 millions d'euros alors qu'il était au bord de la faillite. Une grève peu suivie hier à France Télé, c'est en tout cas ce qu'affirme la direction. Seulement de 6 à 7% du personnel se sont mis en grève hier selon ces chiffres donc de la direction. De son côté, le SNJ-CGT estime que le mouvement a été bien suivi. Plusieurs antennes locales et des éditions nationales ont été perturbées. Et puis toujours dans l'audiovisuel public, on apprend ce matin que l'inspection générale des finances ouvre une enquête sur les dépenses de la présidence de Radio France selon Le Monde. Une enquête qui intervient après les révélations sur la coûteuse rénovation du bureau du président de Radio France.
Et on termine avec le chiffre du jour. Eh bien 106.3, la fréquence d'Europe 1 à Toulouse. Où nous nous trouvons ce matin en direct de la place du Capitole. On est très content d'être là avec énormément de public qui nous a rejoints.